Alors, bienvenue à ce quatrième épisode du podcast Dose de sensibilité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une invitée que j'aime vraiment beaucoup, hein, que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques mois. D'ailleurs, on a déjà fait une autre entrevue ensemble, mais au sein de ma communauté Facebook. Et quand je lui ai demandé si elle accepterait de venir faire une autre entrevue sur mon podcast, elle a dit oui très rapidement. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup, Sarah. Donc, aujourd'hui, je reçois Sarah Brunin-Brouillette et on va parler d'être nomade digital et hypersensible. J'ai vraiment hâte de t'écouter. Fait que sans plus tarder, je vais te laisser la parole. Peut-être te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ma belle Sarah, puis après ça, on va pouvoir aller dans le vif du sujet. Génial. Ben, un grand merci pour ton invitation que je trouvais, pour moi, ça a été un exercice vraiment chouette aussi de me plonger. On dirait, tu sais, quand c'est pas nécessairement conscient, c'est vraiment un chouette exercice de venir voir finalement tout ce qu'on arrive à créer pour soi et les stratégies. Donc, merci pour cette belle opportunité. De mon côté, dans le fond, ben, je suis québécoise, j'ai ce goût du voyage, de la découverte, de l'exploration, depuis, facilement une quinzaine d'années et dans le fond, ce qui a rendu possible le fait que je sois nomade digitale aujourd'hui, c'est, à travers le coaching PNL et je suis aussi coach de natation artistique. Donc il y a ces 2 aspects-là de ma vie qui me permettent de voyager et en même temps de découvrir le monde. Wow, c'est vraiment génial. Donc, en ce moment, tu es en Suisse, hein, c'est ça? Exactement, exactement. Les 8 derniers mois, j'ai été beaucoup en mouvement à travers l'Europe et là, je regarde justement, il y a le lac Léman, juste en face. J'ai été beaucoup en mouvement et là, le but, c'est de me déposer un peu plus, de m'ancrer, de retrouver les racines en Suisse, exact. Wow! C'est toute une aventure que tu vis là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis merci justement de prendre un moment avec nous, sachant que tu sais, t'es pas dans tes choses puis que tu es constamment en mouvement. Donc, je l'apprécie encore plus. Puis ce qui m'a amené à vouloir faire l'entrevue aussi avec toi, c'est que clairement, tu te considères comme une hypersensible. Euh, J'aimerais ça peut-être que tu nous racontes aux auditeurs comment tu as découvert que tu étais hypersensible? Tu sais, quel impact ça a eu aussi dans ta vie quand tu l'as découvert? Mmh. En fait, ça s'est fait d'une manière un peu particulière. Je pense que pour ma part et je sais pas si je pense que ça passe souvent par ça, il y a une grande période de douleur, de souffrance parce qu'il y a l'incompréhension de ce qui est là, ce qui est vivant et et peut-être le manque d'information aussi à ce moment-là. Donc moi j'ai évolué à travers le sport de haut niveau et en fait, j'étais devenue un peu une machine de performance, donc assez déconnectée de mon corps, assez déconnectée de mes ressentis, de mes émotions, puisque c'était justement l'intensité, la performance qui prenait toute la place et à un moment donné, je pense que mon corps, mon âme, mon esprit, peu importe comment on peut l'appeler, cette partie sage de moi, était tellement, mise de côté, pas écoutée. J'avais des émotions, des ressentis, des et j'en ai encore des frissons, tu sais, toutes les espèces d'indices, que notre corps nous communique, que ce soit par justement, des blessures ou par rapport à des mots, par rapport à des émotions qui étaient, mise de côté, donc ça a été vraiment ça pour moi, cette période de souffrance qui, a passé à côté de la dépression définitivement et pour moi ça a été le tremplin justement à reconnecter avec mes émotions, avec mon corps, avec mes ressentis pour que, ben, ils prennent leur juste place et non que ça soit réprimé ou que ce soit tellement puissant que ça n'en devient, souffrant. Mm. Exact. Absolument. Puis je partage à 100% ce que tu viens de nous partager par rapport à toute la souffrance que ça crée d'être coupé de notre sensibilité et de ne pas aussi avoir l'information, la compréhension de soi, hein, qu'on nous Mmh. enseigne pas quand on est plus jeune, pas juste les personnes hypersensibles, mais
c'est valable autant pour les gens qui ne sont pas hypersensibles, donc d'apprendre à se connaître, d'apprendre à réguler nos émotions. Mmh. C'est tout un apprentissage qui nous permet après ça de se sentir bien avec soi, hein, de s'accepter. Puis, si tu me permets, j'aimerais ça aussi que tu nous parles du projet qui est né de cette belle sensibilité-là parce que tu as réalisé quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire. Je trouve que ça mérite que tu en parles. Ouais, plonger en soi, met vraiment en lumière, tu as tout à fait raison, cette, sensibilité qui passe par tous les spectres des émotions et pour moi, c'était donc, pour les auditeurs, c'est un court-métrage qui a été réalisé à partir d'entrevues. J'ai interviewé plus d'une cinquantaine de personnes qui provenaient de milieux, complètement différents, diverses, qui ont traversé des émotions bouleversante, difficile. On parle autant de quelqu'un qui a voulu, terminer sa vie, qu'une femme qui a perdu son enfant, que, ben, la maladie, le deuil et en à travers, tous ces, tous ces entrevues-là, j'ai fait ressortir les passages qui étaient les plus touchants, les plus émouvants et de là est née la trame narrative. Donc c'est un film qui est tourné sous l'eau, c'est de la danse aquatique contemporaine qui, à travers une chorégraphie, exprime un peu comment ces gens ont transformé, transcendé la souffrance pour créer de la beauté et du sens dans leur vie. Et pour moi, c'était de mettre en lumière à quel point on peut s'autoriser à cesser de se résister soi, de se résister dans tout ce qui nous traverse, dans les émotions, autant ce qu'on nomme négative, je fais référence à la tristesse, la honte, la déception, la colère, c'est vraiment de se laisser comme l'eau, nettoyer, traverser par nos émotions. Et quand on n'est plus dans cette résistance, quand on accepte de se faire traverser, par cette fluidité, parce que les émotions, on le sait, hein, elles ne restent pas. C'est le mental qui reste accroché aux émotions. Et quand on laisse ce mouvement être, ben c'est là que finalement on peut se sentir plus libre, en paix, pardonner, faire le deuil. Donc, Mhm. c'est ça, plonger en soi, c'était d'offrir une voie à la souffrance, si on veut, pour permettre la liberté d'être. Mm. C'est absolument magnifique, là, je l'ai vu. C'est Sarah qui fait la danse sous l'eau. C'est de toute beauté. Est-ce que les gens ont accès à ça? Est-ce qu'il y a une façon qu'ils peuvent le visionner? Oui, ça s'en vient. Là, on est vraiment dans les derniers, les petits détails, peaufinement. Donc, oui, ça va être accessible, pardon. Mhm. J'ai envie de le partager au plus grand nombre de personnes. Avant, je le percevais comme un outil de travail parce que ça pouvait ouvrir la discussion. Mais on dirait qu'avec le temps, plus le temps avance et plus les gens que je rencontre, que j'ai la chance d'accompagner, je me dis, parce que c'est la voix de nous tous, en fait. C'est la Mhm. voix de nous tous, donc qu'il soit accessible au plus grand nombre. Ah, ça, c'est vraiment généreux de ta part, puis je pense que ça va vraiment vibrer pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, moi, les émotions que j'ai ressenties en l'écoutant, parce que justement, ton corps en mouvement, c'est l'eau avec les gens qu'on entend raconter leur histoire, c'est tellement émouvant, là. Donc, Mhm. merci d'avoir créé ça. Puis, justement, tu sais, l'eau, ça semble être quelque chose qui est vraiment présent dans ta vie. Est-ce, est-ce que tu dirais que ton désir de partir à l'aventure, de voyager comme ça, est-ce qu'il y a une espèce de recherche aussi de l'eau, de la mer, de l'océan? Le lien, tu l'as, ben, oui, c'est fait, tu vois, tu l'as fait parfaitement naturellement. En fait, j'ai eu le privilège de grandir sur un voilier. Et donc, ce lien avec l'eau, pour moi, cette vastitude de l'océan, la puissance, la liberté, le calme à la fois, le fait que ça puisse être complètement déchaîné, c'est tellement proche de justement de notre monde émotif et je suis vraiment une passionnée des émotions. En fait, autant ça a pu être souffrant dans ma vie avant qu'aujourd'hui, c'est la vie pour moi. C'est comme le fait de ressentir, pour moi, c'est le fait d'être en vie. C'est la beauté grandiose d'être un être humain. Donc, je me dis,
célébrons ça. Et je dis pas que c'est facile, hein. J'ai toujours de la difficulté encore quand c'est des périodes plus difficiles ou que c'est des émotions qui sont intenses. Et, je veux dire, c'est un travail à tous les jours d'être comme l'eau et de se laisser bercer par ce qui peut exister et vivre en nous. Donc, ouais, je pense que l'eau, pour moi, c'est la liberté finalement. Et c'est relié au voyage, justement. Et, ouais. Oui, parce qu'on sait que la planète est constituée, je ne sais plus à combien de pourcentage d'eau, là. Ouais, c'est quelque chose comme, là, peut-être je me trompe avec notre corps qui est comme à plus que 90% et même chose comme la planète, c'est ça, ce reflet, il est incroyable. Oui. Donc, tu as grandi sur un voilier. Tes parents vivaient sur un voilier? Ben, je dis j'ai grandi sur un voilier dans le sens où tous mes étés, ben, au Québec, c'est ça, on peut pas faire de voile toute l'année, mais tous mes étés, dès que j'ai eu 2 mois, tous mes étés, ils ont été passés sur l'eau. Donc, cette force tranquille aussi, je pense que quelque chose que les hypersensibles ont et plein d'autres gens, mais je pense que dans l'hypersensibilité, il y a cette force tranquille aussi, cette sagesse intuitive qui, pour moi, est reliée à l'eau. Quand on voit l'eau qui fait son chemin dans la nature et qui forme une roche, il y a quelque chose de magique aussi dans ça, là. Hmm. J'adore le parallèle que tu fais avec l'eau, c'est exactement ça. C'est juste qu'il y a beaucoup d'hypersensibles que pour se protéger, c'est comme un mécanisme de défense, se sont bloqués justement de leur ressenti, de leur intuition, un peu comme tu nous partageais tout à l'heure pendant longtemps, que tu étais dans une discipline qui était axée sur la performance, donc tu t'étais coupé. Mm. Mais ça finit par faire un temps, hein, ça, parce qu'à un moment donné, c'est juste plus supportable. Puis justement, je pense que l'épanouissement, autant de tous les gens en général, mais encore plus des personnes hypersensibles, passe par cet accueil-là, de cette grande sensibilité-là, puis de cette grande intuition-là. Puis c'est à partir de ce moment-là où ça amorce un chemin d'acceptation, d'amour de soi. Mm. Puis là, c'est comme, j'ai l'image d'une personne qui émane plein de lumière. Tu sais, c'est là que... fou, Et ce qui me vient quand je t'écoute parler, c'est aussi toute cette richesse intérieure-là que, oui, par protection, c'est réprimé, c'est protégé, on s'en coupe. Et ce qui vient après ça, pour moi, c'est le partage. J'ai l'impression que les hypersensibles, par leur sensibilité, je veux dire, on vit dans un monde qui va à une vitesse extraordinaire et pour moi, le voyage, c'est aussi ce que ça permet, le fait à travers le mouvement, les stimuli, de revenir à une présence, de revenir à un calme. Et je pense que les hypersensibles ont cette richesse-là de partager, en fait, que dans la présence d'un moment, il y a plein de choses qui se vivent, il y a plein de choses qui se passent et il y a vraiment le mot qui est là pour moi, c'est une sagesse que oui, peut-être au début, c'est difficile d'accueillir parce que c'est intense. Mais dans cette intensité-là, il y a tellement tous les spectres des émotions, tous les spectres de comment on perçoit, de comment on ressent la vie, que finalement, on peut tellement apporter aux autres, on peut tellement apprendre aux autres à revenir à eux. Donc, tu sais, il y a vraiment cet échange-là que je trouve très riche. absolument. Puis en ce moment, ça fait quoi? Tu m'as dit à peu près 8 mois que tu as quitté le Québec. Ouais, 8, 9, ouais, quelque chose comme ça. Puis justement, moi, je suis vraiment curieuse, là, j'ai hâte que tu nous expliques un petit peu parce que, étant une grande hypersensible, moi aussi, j'ai cette attirance-là vers le voyage, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de peur reliée à ça et d'anticipation parce que, justement, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est stimulation sensorielle, par exemple, relié à des moments où on se retrouve dans des grandes foules, les bruits qui sont pas les mêmes quand on est dans un autre pays qu'ici. Bref, il y a toute une foule de choses qui, pour moi, m'angoissent. Puis je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est viable? Est-ce que je serais capable d'être aussi longtemps dans un autre univers ou est-ce que ce serait trop, puis genre, je ferais comme non, je reviens. Fait que j'aimerais ça que tu nous partages, c'est quoi les plus grands défis peut-être que tu as dû traverser en étant justement à l'étranger comme ça? Puis par la suite, ben,
Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu fais? Quelle Mhm. stratégie t'as mis en place pour justement t'aider à bien vivre cette expérience-là? De mon côté, je pense que c'est exactement comme tu as dit, l'espèce de tourbillon hyper stimulant à l'extérieur. Pour moi, le défi, c'est de garder cette, j'appelle ça une sécurité intérieure ou peut-être une stabilité. Je pense que ce qui m'a challengée le plus dans mes expériences de voyage, ça a été ça, c'est que tout bouge constamment alentour. Il n'y a pas nécessairement de repères. Il y a des fois où je suis partie seule, il y a des fois où je suis partie avec des amis, il y a des fois où je suis partie avec des amoureux. Donc, malgré ce mouvement extérieur-là, comment je fais pour revenir à l'intérieur? Comment je fais justement quand il y a jusqu'à hier. Hier, j'ai fait un trajet en train pour revenir. Et mon Dieu, j'avais passé une journée en pleine nature, calme, au bord de l'eau. Et là, je reviens en ville et il y a du monde et il y a du bruit. Et en fait, je regarde mon copain et les deux, en fait, on voit que c'est beaucoup trop, là, c'est beaucoup trop. Donc, je pense que le défi, c'est vraiment de revenir à l'intérieur, revenir à soi. Et je pense que toi qui justement as fait de la méditation et accompagne grâce à la méditation, ça c'est probablement un des outils, la respiration, la méditation, le plus précieux, un des plus précieux que j'ai découvert. Euh, je pense qu'un autre défi aussi, c'est la dépense d'énergie, l'énergie qui est à déployer pour être en interaction avec l'environnement social. Étant de base assez bien seul, introverti, au calme, en silence, mais quand tu es en voyage, il y a beaucoup plus de demandes extérieures. Et au-delà des demandes, ben, il faut qu'il y ait un mouvement qui provient de l'intérieur vers l'extérieur, que ce soit organiser ta journée, que ce soit communiquer dans une autre langue ou des fois juste dans ta langue. Ouais. Donc, cette énergie-là à déployer quand tu es peut-être plus de nature dans la réflexion, dans l'attente ou la passivité, ce qui n'est pas négatif, mais juste ce qui fait que peut-être moi, je me sentais plus dans ma zone de confort, alors que là, je dois aller vers les autres, vers l'extérieur. Donc, ce qui vient avec ça, ce que j'ai développé, c'est peut-être à la fin de journée ou en milieu de journée d'essayer de faire un reset énergétique, si on veut. Fait que- puis il y a aussi les petites habitudes, hein, les petites habitudes du quotidien. Si, par exemple, tu es habitué de boire ton café matinal, de prendre le temps le matin, ou que ce soit le soir, tu es habitué de lire 2 lignes de ton livre ou de, de, de te faire un soin du visage, je sais pas, mais Oui. les petites habitudes, je pense qu'elles nous ancrent dans notre stabilité, notre revenir au point neutre. Et ça, je pense que c'est hyper important quand ça va vite autour, quand il y a du monde autour, quand il y a des bruits, quand ça n'arrête pas finalement. Et c'est ça, les petits trucs qui nous ramènent dans nos bottines. Ah, j'aime ça parce que ça fait du sens avec ce que tu as dit juste avant, qui était de revenir en soi, de revenir à toi, tu sais, quand tu sens qu'il y a trop d'agitation. Fait que les habitudes, c'est comme revenir chez toi, c'est comme revenir à ta maison, à ce que tu as l'habitude de faire quand tu es chez toi. Fait que j'aime beaucoup le parallèle. Exactement. Puis je pense aussi le fait, ça dépend, hein, comme on disait, si tu voyages solo, si tu voyages en groupe organisé, si c'est juste une excursion la journée, c'est aussi de se poser la question peut-être dans quel environnement je me sens le plus ressourcée naturellement ou vers quoi je suis le plus naturellement attirée. Par exemple, moi, c'est clairement l'eau. Je sais que quand je me sens peut-être trop overwhelmed, ben, une stratégie, ça va être d'aller me rapprocher de la nature, d'aller me rapprocher de l'eau. Pour certaines personnes, ça va peut-être être le calme d'aller visiter un musée ou je sais Ouais. pas. Ou des fois, tu sais, tu développes des stratégies. Ben, la visite organisée, on va pas la faire à 11 heures le matin. Je vais me lever vraiment plus tôt pour être dans les premiers, pour éviter qu'il y ait moins de gens. Fait que Mm. ce genre de stratégie-là, où est-ce que on arrive toujours à contourner, je pense.
Ouais, je comprends. Puis, est-ce que tu dirais que, par exemple, quand tu choisis ton hébergement ou est-ce que tu tiens compte justement du fait où, pas où, mais qu'il y ait, de la nature ou de l'eau à proximité, tu sais, que tu sois dans une distance raisonnable, que si tu as besoin, tu peux aller t'y ressourcer? Ben, ça va toujours dépendre de la ville, je pense, parce qu'il y a toujours les transports Ouais. qui sont reliés. Souvent, quand, si je pense à une auberge de jeunesse, ben, on va sûrement être plus au centre-ville. Et si on a le luxe de s'offrir un Airbnb, Oui. et puis qu'on a une voiture de location, par exemple, ben, c'est sûr, là, ça change complètement l'autonomie, le fait de pouvoir rentrer quand tu veux, de pas être dépendant J'ai personnellement jamais fait de voyage organisé, mais par exemple, mes grands-parents m'en ont souvent parlé et pour eux, ben c'est ça, il y avait les pour et les contre Mmh. de tout le temps être avec des gens et en même temps, ben, d'être pris, pris en charge un peu. Il y a un côté très apaisant dans ça. Ouais. Donc, pour l'hébergement, c'est ça, ça va dépendre finalement du type de voyage qu'on choisit. Absolument. Puis j'imagine qu'il y a un, tu sais, un autre point important, le sommeil, c'est la base dans tout, mais pour les hypersensibles, je pense cet aspect-là est encore plus important. C'est ce qui nous permet de nous régénérer, de nous ressourcer, hein, le sommeil. Donc, s'assurer d'être dans un milieu où on va être capable d'avoir un bon sommeil. Ah oui. Moi, un élément magique qui a changé ma vie, c'est vraiment les bouchons d'oreilles. Je veux dire, Pour moi aussi. que ce soit avec du monde, sans monde, tu sais, on en revient toujours à retourner à soi. Ben là, vraiment, il y a une coupure qui se fait. Ou sinon, des fois, ben ça va être juste les écouteurs avec une musique douce, tranquille. Mais les bouchons d'oreilles, sincèrement, pour le sommeil, et même des fois dans l'avion, moi, les bouchons d'oreilles, j'aime bien. Ouais. Ah oui, absolument, absolument, oui. Même moi ici, je suis pas en voyage, mais je dors constamment avec des bouchons parce que ça tamise, ça fait comme si j'étais dans mon petit cocon, dans ma petite bulle, tu Ah sais. oui, 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 Puis oui. ça m'amène justement à la prochaine question qui était quels sont les outils, pas les outils, mais les objets justement indispensables parce que quand on est nomade, j'imagine que tout doit rentrer dans une valise, hein? Donc, on voyage assez léger. Fait que le choix des objets est super important. Donc, qui est un non négociable, genre que c'est sûr qu'il y a Mm. toujours dans ta valise comme. Moi, ça passe beaucoup par l'écriture. Donc, un carnet, pour moi, c'est une super manière de euh, revenir à moi, calmer le mental, noter la beauté, noter les défis, juste écrire sans filtre. Donc, ça, pour moi, c'est un indispensable, mes écouteurs, définitivement, les bouchons d'oreilles, comme on a dit. Et je pense que le dernier élément, ce serait un livre. De plus en plus, il y a tu sais, les cabanes à livres ou les bibliothèques, là. Mhm. Fait que ça, c'est super le fun, justement. Tu découvres, tu n'as pas besoin de le garder et tu peux redonner au suivant. Donc, ça, c'est chouette aussi. C'est un bon moyen de revenir au calme pour moi. Absolument. Fait que ça, c'est comme tes indispensables qui te suivent, peu importe la destination où tu vas. Ouais, puis ça me fait penser aussi par rapport à, on parlait de l'énergie à déployer, quelque chose qui pour moi est rassurant aussi, c'est toujours ben, d'avoir une carte SIM, d'avoir accès à Internet par exemple, que ce soit pour l'autonomie des transports, l'autonomie d'organiser ou de réserver quelque chose. Sinon, moi, je me sens comme dépendante, puis ben, je sais que ça vient aussi avec la rapidité de la vie, dans le sens où on a toujours nos téléphones et tout, mais je me rends compte que pour moi, ma sécurité, d'avoir accès à, je peux commander un Uber ou peu importe c'est Ouais. quoi l'application du pays, ça, c'est pour moi, c'est très rassurant. Ouais, Avec une carte absolument. SIM, je trouve que ça vaut la peine. Surtout comme tu mentionnais que tu sais, tu préfères ne pas faire des voyages organisés, donc tu es plus laissé à toi-même, si on peut dire. Fait que ça vient rassurer, je comprends tout à fait. Puis d'ailleurs, ben moi je prends des notes parce que
Éventuellement, j'aimerais bien faire ce genre de voyage et moi aussi, j'ai toujours dit à mon chum, oublie ça, les voyages organisés, là, il y a trop de monde, trop de bruit. Tu sais, on est juste, je fais une petite parenthèse, on est juste allé en République dominicaine l'année passée sur un tout inclus, puis on avait pris une excursion d'une journée en groupe là, sur un bateau et tout. Puis l'excursion qui aurait dû être la plus belle, mais que j'ai eu le moins de plaisir, puis qui a coûté le plus cher parce que c'était trop de stimulation, trop long, toute la journée avec plein de monde. J'ai vraiment pas apprécié. Fait que c'est aussi en faisant des essais et des erreurs, puis même c'est pas une erreur, mais c'est en expérimentant des choses qu'on voit qu'est-ce qui nous convient ou nous convient pas. Mais j'aurais tendance à dire que pour un hypersensible, des voyages de ce genre-là, tout organisé, ça risque d'être très difficile sur le plan énergétique, hein? C'est ça, parce que même si dans notre tête, on aime l'idée d'une journée en bateau ou peu importe, dans le concret, il va y avoir 20, 50 humains qui vont Mhm. t'accompagner pendant une journée de 8 heures. Tu vas faire le transport avec eux. Il Oui. va y avoir des odeurs, il va y avoir une personne que sa voix te tombe sur les nerfs. Tu sais, il y a de tout, mais il y a vraiment de tout. Fait que c'est vrai que moi, j'aime bien aussi me dire c'est quoi mes non négociables. Par exemple, on parlait de sommeil, ben, j'aime mieux peut-être dépenser un peu plus, avoir Oui. ma tranquillité, mon sentiment de paix pour pouvoir savourer ma journée, quitte à faire plus de transport parce que je suis moins proche de tel endroit ou, tu sais, il y a vraiment cette notion, je pense, de sur-mesure parce que, Mhm. ben, l'hypersensibilité, tu peux pas tu peux pas tout anticiper. Je veux dire, il y a déjà cette overstimulation. Fait que est-ce que je peux euh, m'alléger sur certains aspects? Fait que c'est ça. C'est quoi mes non négociables? Qu'est-ce qui est ultra important pour moi et comment je peux m'assurer de répondre à ce besoin-là? Euh, c'est comme ça que j'aime réfléchir aussi là, pour éviter les, les mauvais choix que je fais. Oui. Mais ce que je comprends aussi de cette expérience-là comme nomade, c'est que ça doit être vraiment riche en découverte de soi, hein, parce qu'à travers tout ton périple, tu apprends sur toi au fur et à mesure. Oui, ça c'est des fois j'ai l'impression que comme si il se passe tellement de choses et que mon corps est encore en train d'intégrer. Mm. Comme si et j'ai ben Vicky que tu connais qui est une Oui, nomade digitale qui a habité sur son voilier pendant 2 ans. oui, Je me rappelle, c'est elle qui m'avait parlé de ça parce que son système nerveux étant en mer, tellement d'informations, tellement de nouveautés, d'apprentissage, ta survie est en jeu oui. à tous les jours, ta sécurité est hyper importante et elle me disait, c'est comme si mon corps a des mois à, euh, Mm. à intégrer toutes les informations, les stimuli qu'il a reçus, qu'il a vécu. Et on dirait que même si pour moi, c'était pas sur l'eau, j'ai l'impression que ces apprentissages-là, ces réponses de mon système nerveux qui perd ses repères, qui n'a pas de maison, qui est tout le temps en recherche de où je vais dormir. Donc, il y a quand même cette, euh, cette intégration d'informations, de comment je réagis, de comment je me sens dans tel contexte, c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage, une magnifique richesse, je pense, si tu as la chance justement de le partager avec ton amoureux, ton amoureuse, tes enfants. Mm. Il y a tellement à découvrir en famille aussi, là, j'imagine. Tellement, absolument. Puis, est-ce que tu as une date de retour prévue au Québec? C'est quoi ta vision pour le futur, mettons, dans la prochaine année? Non, je n'ai pas de date de retour au Québec. En fait, quand je suis partie, moi, j'ai tout vendu. Tout à l'heure, tu as dit une valise, donc du coup, moi, j'ai triché. J'ai 2 sacs. Vu que je me suis vraiment tout Oui. départie. J'ai 2 sacs et mon objectif, c'est vraiment de m'installer ici. Je dis ici en Europe parce En qu'il y Europe? a justement
là, présentement, c'est vraiment la Suisse et j'ai vraiment envie de m'installer en Suisse, de développer mon activité en Suisse parce que justement, ben, l'Europe offre ses multiples possibilités, que ce soit tu vas aller faire un week-end à Paris, tu vas aller faire un week-end en Italie, manger de la pizza, tout est Mm. possible par cette accessibilité des transports Oui, en Europe. absolument. Oui, puis ta prochaine destination, ben là, tu m'as parlé que tu voulais t'établir en Suisse, mais si tu avais après ça à découvrir un autre pays ou un autre, ce serait quoi? Je suis attirée, vers, la Croatie. Je suis Hmm. attirée vers la Grèce. Fait que je pense que j'irais dans un puis mon fantasme là, vraiment, ce serait de faire ça à voile. Oh, wow. J'adorerais faire, ce coin-là à voile. Ça, c'est vraiment un rêve que je pense qu'il va être possible en même temps d'avoir un pied à terre en Suisse, de pouvoir, me permettre ça durant l'automne, par exemple. Ah. Puis est-ce que tu as déjà tes cours de navigation en voile et tout? Oui, j'ai fait mes cours justement au Québec, mais je Oui. continue à me former. Ici, il y a les Glénans, ça s'appelle, c'est une super école de voile qui est reconnue en Europe. Mais dès que tu as un lac, tu as la possibilité d'apprendre sur un dériveur, un petit bateau. Donc, Mm. c'est ce qui est chouette de la vie européenne, Mm. de pouvoir être sur l'eau tout le temps. C'est Mm. un truc qui, moi, m'attire. Wow, on te le souhaite. Puis peut-être une petite dernière question avant la fin. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui aimeraient justement vivre cette expérience-là d'être un peu plus nomades, mais qui sont comme moi, peut-être prises un peu dans toute leur peur, puis dans l'inconnu, de pas trop savoir par où commencer, par quoi tu leur suggérerais de commencer pour planifier ce projet-là? Qu'est-ce qu'il Mhm. faut Ben, penser ou garder en premier? OK. Dans des références concrètes, il y a, ça s'appelle Tour du Mondiste, qui est un site extraordinaire. C'était ma première fois en Asie, au mois de novembre et toutes les informations, mais dans le moindre détail, là, vraiment, c'est hyper bien fait, ça donne envie. Donc Tour du Mondiste, ça serait, Intéressant. une option. Sinon, par rapport au Québec, ben, on a sur Facebook, les Voyageuses du Québec. Oui. On a, Caravana Communauté, qui est aussi une, nomade qui a fait un voyons, recensement. Oui? Une super liste avec, je pense, c'est quelque chose comme 109 destinations. Wow. Elle voyage depuis 8 ans, pas 8 mois, 8 ans. Et vraiment, elle fait du sur-mesure. Donc, tu lui dis qu'est-ce que tu as envie, tu lui partages ton budget, tu lui dis tes limitations ou les trucs que tu n'as pas envie. Et vraiment, c'est comme du sur-mesure et beaucoup d'informations. Hmm. Sinon, je pense à Pinterest aussi. Tu sais, quand Hmm. tu veux juste des infos par rapport à comment passer un week-end. Tu sais, je pense que le voyage, ça s'apprend au quotidien aussi. Si tu as un week-end de 3 jours et tu te dis, allez, mon amour, on part en escapade et tu t'as jamais visité, je sais pas, les cantons de l'Est, ben, sur Pinterest, il y a énormément d'infos. Donc, de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est quoi mes non négociables? Puis Hmm. ensuite, commencer à regarder sur Internet. Je pense que c'est ultra riche d'informations. Il y a beaucoup de forums aussi avec des gens qui laissent Hmm. leur avis, mais ça, je pense que c'est à prendre et à laisser parce que c'est ultra Oui. personnel. Exact. Puis aussi, de toute façon, tantôt, tu nous as donné un petit peu des indispensables à mettre dans notre valise. Fait que, comme tu l'as mentionné, c'est comme de se demander quel type d'expérience on a envie de vivre, qu'est-ce qui est super important pour nous qu'on veut pas mettre de côté, puis d'avoir les outils, les objets qu'on a besoin pour faire face des fois justement à un trop de stimulation ou donc, une fois on a tout ça, ben, il reste juste à vivre, enjoyer le moment, comme on dit. Puis, c'est à force, justement, j'imagine, d'en faire que on se découvre, on se connaît mieux, puis on sait ce qu'on a moins aimé, ce qu'on a plus aimé. Et d'une fois à l'autre, j'imagine que les expériences sont encore plus appréciées parce qu'on fait des choix qui sont plus alignés pour nous.
Mhm. Et tout à l'heure, tu parlais de peur et d'inconnu. Mhm. Je pense que d'aller visiter aussi derrière la peur, en fait, de quoi j'ai vraiment peur. Dire, de me dire vraiment, parce que la peur fait juste exprimer un besoin qui veut être entendu, un besoin qui veut être reconnu. Donc, si je suis capable en amont de me poser la question, OK, ben si cet aspect-là me fait peur, ben OK, j'ai peur de quoi? Mais c'est quoi le besoin? Comment je peux répondre pour venir apaiser cette inquiétude, cette crainte-là. Et je pense qu'on peut aussi visualiser notre voyage à travers ce dialogue intérieur-là pour s'apaiser avant Tellement, même de puis partir. je trouve ça excellent ce que tu viens de dire, puis je pense qu'on peut, tu sais, on peut le décortiquer, on peut le creuser. Admettons qu'une de mes peurs, c'est que ce soit trop épuisant, trop demandant énergétiquement. Ben, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être quoi le pire qui peut arriver si c'est trop épuisant? Ben, exemple, je vais avoir envie de revenir ou peut-être je vais annuler une activité ou, tu sais, mettons que j'ai prévu de visiter plusieurs villes, peut-être que je vais en canceller une. Tu sais, il y a toujours, il existe toujours des solutions. Tu sais, t'es pas pris. Fait que quand tu dénoues toutes ces croyances-là ou ces peurs-là, ben, tu vois que finalement, il reste tellement je cherche le mot, mais de liberté de choix. Exact, c'est ça les options. Et tu dis, ben finalement, je vais être en mesure de m'ajuster, de m'adapter. Je serai jamais prise dans une Mm. situation. En fait, c'est ça, j'aurai toujours le pouvoir de m'ajuster ou de changer, de Ouais, communiquer. En fait, non, là, mes limites ou mes besoins sont, ouais. je n'y réponds pas. OK, comment autrement je peux répondre à ce besoin de calme, de tranquillité? Euh, Mhm. non, c'est ça, il y a vraiment, on est toujours, ça revient à être présent à soi. Je pense que c'est comme ça Oui. qu'on peut passer le voyage le plus serein et en même temps se découvrir à travers cet agrandissement de notre zone de confort. Mm. Puis croire qu'on a les ressources en soi pour faire face, puis s'adapter, puis fait que c'est vraiment, vraiment riche comme écoute, je pourrais te parler encore des heures, là. Tu me donnes envie de partir en voyage demain. Yes! Mission accomplie! Oui. Ah ben merci énormément pour ton Avec temps, joie. Sarah. Je suis convaincue que l'épisode va faire écho et va vibrer beaucoup avec les auditeurs. Fait qu'on te souhaite vraiment de réaliser ce projet-là, de t'acheter un voilier et de pouvoir te consacrer à cette passion-là en parallèle de ton petit pied à terre en Suisse. Puis peut-être qu'éventuellement, j'aurai la chance d'aller te visiter en Suisse. Venir manger du chocolat. Oui! Ah oui, tellement. Un grand merci à toi. Ça a été vraiment un plaisir, comme à chaque fois, de pouvoir échanger. Puis merci beaucoup pour cette belle opportunité de partager la magie de la sensibilité avec tout Ah, le monde. merci, je te retourne le compliment. Donc, je te souhaite une belle soirée, hein, parce que c'est ça, on a 6 heures de décalage, c'est ça? Exact. Et toi, Oui. c'est la soirée bientôt. Pour nous, c'est encore la journée qui commence. Donc, prends bien soin de toi, puis merci à tous d'avoir été présents pour l'épisode. Merci à ceux et celles qui vont l'écouter aussi en rediffusion. On se revoit dans un prochain épisode du podcast Dose de sensibilité.